Mais enfin, esperluette, escarpolette, esquiffe. Nadine aimait sentir les mots sous sa langue, les pleins, les boucles, les déliés. Ce matin du 22 mars 2088, elle répétait à voix basse ces trois noms en boucle le plus vite possible. Elle s'était levée avec eux, s'était lavée, habillée, préparée, affairée avec eux. Elle avait descendu les escaliers 3 par 3, dit bonjour à Gaston, le chien du voisin, traversé la rue Jean-Paul Sartre, attendu le bus 336, traversé la Seine, puis la Saône, puis le Rhône, le Rhin, bref, un fleuve ou deux ou trois. Elle était descendue à l'arrêt du père Tillion, avait marché les 300 mètres réglementaires et poussé la porte du bureau, tout ça avec ces trois mots en bouche le plus vite possible. Au bureau, elle fit la bise à Gisèle, embrassa Renaud du bout des yeux et s'installa à son poste. Son bureau possédait 3 tiroirs ainsi qu'un porte-voix en cuivre. Elle s'approcha du haut-parleur et susurra les 3 mots du jour, rapidement en boucle comme à son habitude. À l'autre bout du mégaphone, un amplificateur sonore et une redistribution en chaîne transmettaient les paroles de Nadine dans les ascenseurs, les aérogares, mais aussi les arrêts de métro, les trams, les RER, les wagons couchettes, les abribus et les entreprises. Qu'on ne s'y trompe pas, peu importait le sens des mots en eux-mêmes, ou peut-être pas. Rien n'avait pu encore être prouvé à ce sujet. Ce qui était sûr, c'est que Nadine avait été repérée dès ses 13 ans comme une des futures égéries de l'entreprise À vos cordes, entreprise qui se spécialisait dans la diffusion de messages à caractère absurde. En effet, le gouvernement s'était aperçu, au début des années 80, qu'un timbre de voix spécifique associé à certains mots déclenchait une hausse de la productivité, ces mots devenant un leitmotiv pour la journée. Au moindre signe de baisse d'attention, une diffusion de 3 minutes 45 secondes était lancée, succès garanti. Sur la fiche de paye de Nadine, on pouvait lire la qualification propre à son métier. Spécialiste en voix. Aucune erreur de ma part. En voix VOIE et non en voix VOIX. Elle usait certes de ses cordes vocales, mais l'entreprise avait retenu la mission et non l'outil. Nadine traçait des voix, VOIES, aidait son pays à développer toujours plus d'efficacité et de rentabilité. Il en avait fallu après la grande transformation du milieu du siècle. Les gens se sentaient perdus, avaient besoin de repères absurdes certes, mais de repères quand même. Cela sentait la logique de l'époque. On ne savait plus quoi faire et à qui se fier. Le gouvernement avait donc décidé que l'absurde avait de quoi contenter tout le monde, ne plus chercher de signification, mais se laisser bercer. Nadine prenait son métier très à cœur. Elle se sentait une âme de conquérante, en croisade pour un monde plus juste, rempli de fariboles. À chaque jour une lettre et 3 mots. Elle rêvait beaucoup, ce qui lui fournissait moultes expressions et balivernes. Il lui suffisait de piocher au gré de ses interprétations. Elle avait toujours eu l'esprit fantasque, et cela lui avait rendu grand service. Son emploi était bien rémunéré, lui demandait peu d'efforts et la valorisait socialement. Elle avait eu de plus quelques privilèges, un frigidaire réfrigéré pour son appartement, un vélo d'intérieur à installer en extérieur, ainsi qu'une soupière à détonateur propulsé. Tout allait donc pour le mieux ce matin du 22 mars. À 12h30, Gisèle passa la tête par l'entrebâillement de la porte pour lui proposer un déjeuner sur le pouce. Le pouce était un petit troquet du coin dans lequel elles aimaient se retrouver pour discourir sur le temps qui passe, en mangeant des rations pas plus grosses qu'un ongle au prix d'un rubis. Nadine acquiesça, se dandina jusqu'au porte-manteau, s'empara de son couvre-lit et enfila ses soquettes. Elles mangèrent à leur faim, burent en quantité rétrograde et pédalèrent dans la semoule. À leur sortie, les maroufles qui leur servaient d'isolement thermique se gonflèrent, la toile se brisa, l'eau s'y engouffra. Elles aperçurent au loin une sorte d'embarcation surmontée d'une balancelle munie d'un drapeau aux sigles étranges.
Le sang de Nadine fit plusieurs tours. Les mots dans sa bouche se formèrent. Esperluette, escarpolette, esquiffe. C'est par là, Gisèle, suis-moi. Elles marchèrent sur l'eau, atteignirent la souque, tirèrent péniblement sur le frein et partirent pour de nouvelles aventures.